sur ta parole. Nous avons la parole de vie. Prophétiser pour que la vie vienne. La sublime origine, c'est encore toi. Avec toi, mes moments perdus sont les instants. Quand tu as la foi en Dieu, Dieu devient comme quelqu'un qui est obligé de te servir. Tu entends ça, c'est? Tu décides de ce qu'il doit être, de ce qu'il ne doit pas être. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, shalom, shalom. Nous voici du retour pour continuer avec notre série sur les fondements pour une vie chrétienne épanouie, ou encore, nous l'avons dit, le chemin d'un fervent militant du royaume. Dans la première partie de cet enseignement, cette série, nous sommes à la 4e série, bien entendu, bien-aimés. Nous avons fait le premier chapitre, c'était l'homme à la création. Et je vais te dire, si tu veux bien comprendre cette suite, ce chapitre, où nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 2, l'homme à la chute, il serait mieux pour toi de suivre les 3 autres séries qui ne durent pas trop, au trop 50 minutes chaque série. Il faut aller le suivre et tu comprendras mieux ce que nous allons faire aujourd'hui. Sinon, nous allons faire un bref résumé. En effet, bien, nous avons vu, nous sommes en train de parler de manière générale du salut. Nous avons dit que dans ce salut, nous allons les parler en 3 chapitres. L'homme à la création, l'homme à la chute, et puis les œuvres du salut proprement dites. Nous avons commencé par l'homme à la création. Qu'est-ce que nous avons dit sur l'homme à la création? C'était question pour nous de voir comment l'homme était à la création, bien-aimé. Et nous avons vu que, bien-aimé, à la création, l'homme était créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et nous l'avons lu dans Genèse chapitre 1, 26 à 27. Et nous avons lu également Genèse chapitre 2, verset 7, où l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et nous avons vu, bien-aimé, que Dieu était esprit, une personne spirituelle qui était, bien aimée, dotée d'une intelligence suprême, qui, avec le sens de la morale, c'est-à-dire qu'il était saint. Nous avons vu également qu'il était une personne bien aimée, qui se mettait en colère, qui s'attristait, bien aimé, et que la chose principale qui le rendait triste et qui ne supportait pas, c'était le péché à cause de sa nature sainte. Nous avons également vu que Dieu était bien-aimé, omniprésent, il avait une volonté, il était omniprésent, omniscient, omnipotent, et puis il était souverain. Nous avons vu qu'il était le créateur de tout chose, il se suffisait par lui-même, il n'avait de compte à rendre à personne quand il faisait quoi que ce soit. Et puis devant cette grandeur, bien-aimé, presque, je vais dire, colossale, cette grandeur qui donnait presque les vertiges, en quoi est-ce que nous pourrions dire que l'homme était à la ressemblance de ce Dieu grand et infini? Bien aimé, nous sommes rendus compte, bien aimé, que l'homme également était un esprit. Oui, et que à la création, Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a soufflé en lui un souffle de vie. Et que nous avons que souffle là, c'est l'esprit. Dans cette version, on dit Dieu souffla son esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est une partie de Dieu qui s'est détachée et qui est allée dans l'homme. C'est le génotype même de Dieu qui est allé s'incrustrer dans cet homme. Nous avons vu que c'était simplement Dieu, une partie de Dieu détachée et qui allait dans une terre, qui avait une forme pour donner une forme à l'homme, et que à cause de ce que ce souffle de Dieu était dans ce corps était appelé une âme vivante. Et bien, nous avons vu que l'homme, tout comme Dieu, avait des qualités extraordinaires. Il était intelligent, il avait le sens de la morale, c'est-à-dire que la sainteté fait aussi partie de la vie de l'homme. Nous avons vu également que comme Dieu, il partageait l'omniprésence de Dieu, il partageait l'omniscience de Dieu, il partageait l'omnipotence de Dieu. Mais nous avons vu que Dieu était tout puissant, partout sur la terre comme dans les cieux, dans l'univers, mais que l'homme était tout puissant sur la terre et qu'il était créé pour dominer et que Dieu avait mis en lui les potentiels, les capacités pour dominer, et sa mission sur la terre, bien aimé, était de régner, de dominer et d'établir l'ordre divin sur la terre.
Dominer sur qui? Nous avons vu, bien aimé, que avant la création, Satan avait été précipité du ciel sur la terre et il avait mis un désordre sur la terre. Dieu a recréé donc, remis l'ordre sur la terre, mis l'homme sur la terre pour qu'il soit son représentant, dont sa mission principale était donc de garder et de cultiver le jardin. Garder contre la protection, protéger le jardin contre Satan, et puis le cultiver, rendre l'espace qui lui était échu beau et agréable. Bien-aimé, en effet, si vous voulez comprendre et connaître davantage, allez donc, bien-aimé, trouver cette série sur l'homme et la création, qui est de trois séries sur l'homme et la création, et vous serez bénis. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ce que nous allons faire, nous allons commencer un autre tout nouveau chapitre, et nous allons le faire probablement aussi en 3 séries, selon que nous pourrions aller. Mais rappelez-nous, nous ne faisons pas des séries qui dépassent 50 minutes, 40 minutes, 50 minutes, c'est la durée de notre série. Aujourd'hui, nous allons voir l'homme à la chute. Et dans cette partie, qu'est-ce que nous voulons? À la fin de cette partie sur l'homme de la chute, nous devons être capables, bien aimés, d'établir clairement les responsabilités de l'homme dans sa chute et d'agir en conséquence. Nous voulons également, bien aimés, vouloir à la fin de cette partie de comprendre, bien aimé, la constance de l'amour de Dieu pour l'homme, même dans la rébellion. Et enfin, bien-aimé, de comprendre, bien-aimé, et de cerner les différentes conséquences qui ont affecté l'humanité à la suite de la désobéissance de l'homme. Qu'est-ce que l'homme est devenu après et quelles ont été les conséquences pour l'humanité? C'est ce que nous visons dans cette dans ce deuxième chapitre, l'homme à la chute. Bien-aimé, pour que, bien-aimé, nous puissions bien nous situer, nous allons faire un propos introductif qui va bien nous situer pour que nous comprenions ce qui se passe en réalité dans le jardin. Rappelons-nous, bien-aimés, que les enjeux liés à la création, rappelons les enjeux liés à la création, bien-aimés, de l'homme, que nous avons bien entendu développé dans les chapitres précédents. Pour mieux comprendre le combat qui oppose l'humain à Satan dans le jardin, et dont l'issue fut la chute de l'humain. En effet, bien aimé, avant que l'homme ne soit créé, Satan et ses démons étaient précipités sur la terre. Bien aimé, ils avaient perdu le combat au ciel et ils furent donc précipités sur la terre. Ésaïe 14, verset 12 à 15 nous donne une illustration. En effet, c'est pas forcément, c'est le roi du Babylone qui est vu, le roi de Tyr en qui Satan est, et Dieu lui rappelle au travers du roi du 6 ce qu'il était. Et puis ce verset dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne assemblée des dieux. Aux confins du septentrion, je monterai au-dessus des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de l'abîme. Voilà ce qui est dit au sujet de Satan. Et bien aimé, maintenant quand Satan fut donc précipité sur la terre, quand il fut précipité au profond de l'abîme, voilà, Dieu revient sur la terre, bien aimé, et il crée. Dieu crée donc l'homme en l'établissant comme son représentant sur la terre, pour administrer et gérer la terre. L'homme était donc l'instrument par lequel Dieu voulait gouverner sur la terre. Bien aimé. C'est pour ça que David, lorsque David écrit bien aimé, dans le psaume chapitre 8, il a une révélation de l'homme à la création, et voici ce qu'il déclare. Il dit, éternel, notre Seigneur, je lis à partir du verset 2, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève jusque dans les cieux. Et il dit, quand je contemple,
par la bouche, verset 3, par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Notons ces adversaires, c'est Satan et les anges déchus, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Oui, bien aimé. Notre problème là, c'est que le combat qui avait commencé au ciel et que Satan avait perdu prend une autre tournure sur la terre. Et c'est l'homme maintenant qui est l'enjeu, bien aimé. C'est ce que nous voulons voir dans la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Comment le combat va se dérouler? Comment est-ce que l'homme va se comporter? C'est aujourd'hui ce que nous allons voir dans cet enseignement. Et nous allons beaucoup nous attarder sur la manière d'attaquer de Satan. Et il faut bien comprendre, bien aimé, c'est important, vraiment très important de le comprendre parce que, voyez bien aimé, Satan n'a pas changé. Vous comprenez bien aimé? Il a toujours les mêmes manières d'attaquer. Et si nous le comprenons aujourd'hui, ce sera quelque chose de merveilleux, quelque chose de bien. Ce sera nous préserver demain d'être des victimes de Satan. Et le texte dans lequel nous allons nous attarder, le texte principal, c'est Genèse chapitre 3, versets 1 à 24. Nous allons lire progressivement. Première partie, nous allons parler de la désobéissance et de la chute. De la désobéissance à la chute. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et principalement, nous allons voir les ruses, bien aimés, les ruses de Satan et la tentation. La ruse de Satan et la tentation. Nous allons voir de quelle manière ça s'est passé. Nous voulons noter, bien-aimés, et rappeler que malgré la présence, bien-aimés, malgré la présence du diable dans le jardin, le couple Adam vivait une vie épanouie, tranquille, bien-aimés, et sereine. Vous comprenez? Ils tiraient leur force et leur capacité, leur invulnérabilité de leur vie d'obéissance et de leur communion parfaite avec Dieu, le Créateur. Rappelez-vous que nous avons dit que dans l'esprit subconscient de l'homme, nous avons vu que l'homme était tripartite, n'est-ce pas? L'âme, l'esprit et le corps. Et nous avons dit que l'âme était ce qu'on appelle l'esprit conscient. Et que dans la partie subconsciente, c'est-à-dire l'esprit subconscient qui est appelé l'esprit, il y avait dans cette partie le centre de communion. C'est-à-dire qu'il avait la capacité, il y avait quelque chose en lui qui lui permettait d'entrer dans une intimité avec Dieu. Qui lui permettait d'avoir une relation intime, une relation de fusion, d'entrer dans la pensée, de voyager, d'entrer dans la pensée de Dieu. Et nous avons vu que dans ce centre de communion, toujours, il y avait le potentiel de vie, c'est-à-dire qu'il y avait la vie Zoé, c'est-à-dire que la vie de Dieu qui était en lui. Il était donc, je vais dire, le point de contact pour l'émanation, pour la propagation, pour la manifestation de la vie de Dieu sur la terre. Or, comprenez, quand on parle de la vie de Dieu, ce qu'on appelle la vie Zoé, ce qu'on appelle la vie éternelle. Quand cette vie se manifeste, tout ce qui est mort, c'est-à-dire que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est respiration du diable est étouffé, est écrasé, est pourchassé, est tenu au loin. Et Adam avait passé du temps, vivait de manière paisible, vous comprenez bien, dans le jardin, à cette époque-là, bien-aimé, à cause de la vie de Dieu qui était en lui. Bien-aimé, quand tu as la vie de Dieu qui est manifeste en toi, tu n'as pas besoin de faire les efforts. Je vous dis, bien-aimé, il est préférable pour vous de chercher à ce que la vie de Dieu soit manifeste en vous, d'entrer dans une communion intime avec le Seigneur, entrez dans cette relation d'intimité et vous allez dégager la vie de Dieu. Vous n'avez pas besoin de crier au nom de Jésus. Non, votre présence, comme la présence de Adam à l'époque dans les jardins, va mettre le diable à l'écart. Oui, bien-aimé, Satan était là, sur la terre. Il voulait régner sur la terre, bien-aimé. Il cherchait les voies et moyens pour briser la communion entre l'homme et Dieu. Parce que par la ruse, il réussira à convaincre donc le représentant légal de Dieu, l'ambassadeur, oui, le bras de Dieu sur la terre. Il réussira à le convaincre
de désobéir à son Créateur. Bien-aimé, je voudrais que, bien-aimé, il savait, je vais vous dire, il savait que la force et l'autorité de l'homme découlaient de sa communion et de sa soumission à Dieu. Et je vais vous dire, jusqu'à aujourd'hui, Satan sait. Satan sait que ta force, Satan sait que ta communion avec Dieu, c'est-à-dire que cette relation avec la parole de Dieu, cette intimité avec la parole de Dieu est le bouclier qui t'empêche, qui te donne la victoire. Il connaît cela, c'est pour ça qu'il fera tout et tout, même aujourd'hui, bien aimé, pour briser ta communion avec Dieu. Il fera tout aujourd'hui pour briser ta relation avec Dieu. Vous savez ce qui brise la relation de l'homme avec Dieu? C'est le péché. Il sait que Dieu est saint et qu'il ne tolère pas le péché. Il sait que même, écoute, quand vous savez, ne pas lire la parole de Dieu, ne pas méditer, c'est le péché. Parce que la Bible déclare, c'est un commandement, que ce livre de la loi, c'est un commandement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Satan le sait, bien-aimé. Et bien-aimé, c'est ainsi que, bien-aimé, il a réussi, avec une ruse que nous allons voir tout à l'heure, à briser cette relation qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Relation dans laquelle l'homme tirait sa force, relation dans laquelle l'homme tirait son autorité, relation dans laquelle l'homme tirer la vie de Dieu qui était manifeste au travers de lui sur la terre. Nous allons lire donc dans le livre de Genèse chapitre 3 versets 1 à 5. Nous allons d'abord lire les 5 premiers versets. Je vous ai dit que nous allons rester dans le chapitre 3 de 1 à 24 durant tout cet enseignement sur l'homme à la chute. Nous sommes en train de faire donc la première partie, et cette première partie nous voulons parler, nous avons dit, de la ruse et de la tentation de Satan. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, je vais lire dans la traduction Louis II, bien-aimé, on dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc voilà, bien-aimé, ce que Satan fait bien. Mais je voudrais prendre du temps pour que nous puissions examiner et comprendre exactement ce qui se passe dans ce passage. Bien-aimé, et nous allons, dans ce passage-ci, relever, bien-aimé, trois manières, bien-aimés, par laquelle Satan attaque, trois manières par laquelle Satan attaque l'homme sur la terre. Bien-aimé, il attaque toujours par la parole de Dieu. Ici, vous allez voir, lorsque le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est venu sur la terre, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir le même scénario, de la même manière. Nous y reviendrons, bien-aimé, sur le salut, et vous comprendrez cela. Mais aujourd'hui, nous allons voir exactement comment est-ce que Satan, nous allons relever quatre façons, on pourrait trouver plusieurs, mais nous allons nous limiter à vous montrer 4 manières par lesquelles le diable attaque. La manière. Regardez première des choses. Regardez ce qu'il dit. Le serpent qui était, en fait, le serpent est la représentation de Satan ici. Le serpent, Satan s'était incarné dans le serpent, vous savez, en tant qu'esprit. Vous me diriez comment il parlait. Est-ce que le serpent parle? C'était dans son esprit de Adam, c'était une discussion dans leur esprit. Le Satan parlait au travers du serpent. Bien-aimé, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien-aimé, il y a quelque chose que je voudrais te faire voir et comprendre dans cet endroit. Bien-aimé, et c'est très important.
regardez la manière, la première chose que je voudrais vous montrer par laquelle Satan attaque, il cherche à s'aimer le doute dans notre cœur. Et comment il sème le doute? Vous savez, Satan, ce n'est pas la première fois que Satan cherchait à approcher. Mais Satan s'est rendu compte qu'il tentait depuis approcher Adam, ça ne marchait pas. Sachant que la femme n'était pas là, ce jour-là, et que la femme avait entendu les consignes de Adam. Regardez ce que Satan dit à la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Bien aimé, la question prête à confusion. Satan fait comme si lui-même il ne connaît pas. Pourtant, il était dans le jardin, il savait que Dieu a dit ça. Mais maintenant, il veut créer le doute dans l'esprit de la femme. Et il utilise quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit, est-ce que tu es certain que ces fruits, cet arbre-là, que Dieu a vraiment interdit de le manger, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu n'as pas mal entendu? Est-ce que tu n'as pas mal écouté d'Adam? Est-ce que Adam lui-même avait bien écouté? Bien, mais c'est ce que Satan est en train d'insinuer ici. Dieu a-t-il réellement dit? Une manière, bien aimée, de créer le doute dans le cœur de la femme. Et ce que Satan fait aujourd'hui, bien aimé, et qu'il continue à faire, c'est de créer le doute dans les cœurs. Vous savez, bien aimé, lorsque vous suivez la parole de Dieu, vous savez, il y a même des personnes qui doutent sur la bonté de Dieu. Oui, bien aimé, Dieu est-il réellement bon? Est-ce que tu crois que Dieu est réellement bon? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Je vais vous dire une chose que Satan a fait aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, les gens ne croient pas à la parole de Dieu parce que Satan a fait quoi? Satan leur a dit que, mais écoute, exactement le même truc qu'il a fait à Ève. Il dit aux hommes aujourd'hui, écoutez, ce sont les gens qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont écrit. Est-ce que vous êtes sûrs que Dieu avait vraiment dit ça? Parce que vous savez, aujourd'hui, la Bible que nous avons aujourd'hui, personne de nous n'était là quand ces personnes-là écoutaient Dieu les parlait. Et puis, ils ont écrit et nous l'avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Satan fait aujourd'hui? Et c'est pour cela que les gens relativisent la Bible. C'est pour ça que certaines personnes ne croient pas en la parole. Satan a fait le même jeu. Dieu a-t-il réellement parlé à ces hommes? Est-ce que Dieu, vous êtes sûr que ce n'est pas l'invention? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a réellement parlé aux gens qui ont écrit? Et puis même, si Dieu avait parlé, est-ce que vous êtes sûr que ces gens l'ont transcrit sans faire des fautes? Est-ce que vous êtes sûr? Je vous dis, bien aimé, j'ai fait des études en théologie. C'est terrible. C'est terrible. Lorsque les gens philosophent sur la parole de Dieu, lorsque les gens sont convaincus que normalement, qu'ils ne peuvent pas, il y a des erreurs dans la Bible, parce que ce sont des êtres humains qui ont écrit, mais ils ne savent pas que l'homme a écrit sous l'inspiration de Dieu. Bien aimé, Dieu est tout puissant. Dieu fait comme il veut, quand il veut. Dieu fait toutes choses parfaites. Comment imaginer que le Dieu qui a créé l'homme, qui a créé l'humanité, veut passer un passage, veut passer un message autour de moi par un homme, et puis l'homme puisse faire l'erreur? C'est que ce n'est pas Dieu. Ceux qui sont ça par ce Dieu, c'est Satan qui vient. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que la Bible réellement vient de Dieu? Oui, quand c'est prouvé, quand nous qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, il vient nous dire que non, est-ce que tu es réellement sûr que ces gens-là n'ont pas fait d'erreur en écrivant? C'est ça, bien-aimé. Et je dis, bien-aimé, si vous ne comprenez pas cette manière du diable d'attaquer, bien-aimé, c'est comme ça. Et regardez, bien-aimé, la première chose, il crée le doute. Regardez la seconde chose, dans le même verset, regardez ce qu'il dit. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez comment Satan présente toujours la parole de Dieu. Bien-aimé, en présentant la parole de Dieu sous un angle toujours contraignante, il voudrait faire croire que la parole de Dieu restreint notre liberté. Est-ce que vous me comprenez bien? Regardez, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit, bien-aimé. Ça semble être vrai, mais ce n'est pas ça. Dieu avait dit, si nous revenons dessus, bien-aimé, il dit à l'homme, l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Bien aimé, regardez, c'est un peu le système de, je vais vous expliquer, vous comprenez bien. En fait, il dit, Dieu a dit que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Ça laisse quelque chose. Vous comprenez bien, aimé. Non, il est entre deux. Vous ne mangez pas de tous les arbres. C'est-à-dire, il laisse l'impression qu'il y a trop d'arbres que Dieu a mis interdit de ne pas manger. Et c'est de cette manière que Satan vraiment fonctionne et que Satan montre comment vivre la vie chrétienne trop contraignant. Dieu contraint trop notre liberté. Et beaucoup de gens trouvent le christianisme ou la vie chrétienne comme un confinement. On se confine dans les interdits, ne fais pas, ne touche pas, ne fais pas, ainsi de suite. Non, la vie chrétienne, par exemple, la vie chrétienne appelle à vivre dans la liberté. Est-ce que quelqu'un me comprend bien, aimé? Oui, je veux dire au monde que la vie chrétienne, il n'y a pas de vie plus libre que la vie chrétienne. Bien aimé, oui, bien aimé, c'est vrai. Mais ici, il dit, Dieu n'a-t-il pas, regardez bien aimé, c'est un peu cette manière de parler du verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Regardez, celui qui parle en t'encourageant te parlera d'un verre à moitié plein, pas à moitié vide. À moitié vide est péjoratif. À moitié, et c'est ce que Satan fait toujours. Il veut te montrer le verre toujours à moitié vide. Bien-aimé, il t'amène dans le négatif. Vous comprenez bien? À moitié plein, ça donne l'espoir que ça va déjà se remplir. Et c'est ce que Satan fait ici. Bien-aimé, Dieu a-t-il vraiment que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Regardez, bien-aimé, nous allons voir la réponse de la femme que vous allez voir. Nous allons étudier prochainement parce que nous sommes en train de voir comment Satan a fait. Maintenant, la femme, tout de même, dit, la femme répond au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, la connaissance, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. En fait, la réponse de la femme n'est pas ce que Dieu avait dit, nous reviendrons dessus, mais c'est la suite que nous voulons voir. Qu'est-ce que Satan dit? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et ça, c'est la plus grande arme d'attaque du diable, le mensonge. Oui, bien aimé, le mensonge. Le mensonge. Il dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Pourtant, Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Mais dans une certitude, tu mourras certainement. Lui vient et dit, vous ne mourrez point. Ah oui, bien aimé, vous ne mourrez point. Le mensonge. La Bible dit que le diable, Jean 8, verset 44, la Bible, Satan est le père de mensonges. Quand il ment, vrai aimé, c'est comme s'il disait la vérité. Satan ment. Et l'arme fatale de Satan, c'est le mensonge. Vous imaginez, bien aimé, quelqu'un est en train de commettre le péché, Satan le convainc que le péché est bien. Oui, Satan a convaincu les personnes que le péché est bien. Non, que Dieu n'est pas aussi comme le péché de cela. Qu'on peut pécher, continuer quand même à pécher, mais on ne mourra pas, on ira au paradis. Parce que Dieu est trop bon. Oui, bien aimé. Plusieurs fois, vous pouvez vous rappeler dans votre conscience. Quand votre conscience vous accuse pour ce que vous avez fait, qui ne va bien, Satan vous dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. À chaque fois, bien, vous avez commis un péché. Oh, c'est pas grave, moi j'ai simplement menti. Mais il y a des gens même, que tu crois, pourquoi tu te lamentes d'avoir simplement menti? Mais il y a des gens qui tuent, tu n'as même rien fait. Et ils sont toujours là. Et c'est toujours cette manière, le mensonge, bien aimé. Il va mentir sur toi, il va mentir sur Dieu, il va mentir sur tout, bien aimé. C'est pour ça que nous devons, bien aimé, comprendre et savoir comment est-ce que le diable agit. Bien aimé, si tu ne comprends pas, tu ne saisis pas la manière du diable d'agir, bien aimé, il va finir par te faucher. Le mensonge, tu ne mourras point. C'est écrit, tu mourras, mais tu ne mourras point. Bien aimé, vous savez, quand je le dis, ça me fait mal. Je pourrais citer son nom, puisqu'il a écrit un livre dessus, un professeur de théologie systématique aux États-Unis. Vous comprenez, bien aimé, qui a écrit un livre dont j'ai oublié le nom, je vous ramènerai ça. Bien aimé, c'est un professeur, il est évangélique, quand on dit professeur, c'est un docteur en théologie systématique. Vous comprenez bien aimé? C'est-à-dire que ceux qui ont étudié la Bible de manière systématique, ceux qui étudient la doctrine de la Bible. Est-ce que vous savez que oh, comment je plie son nom, ça me va peur. Je prie que ça me revienne avant la fin de cet enseignement. Mais vous savez qu'il a écrit, bien aimé, du fait que son fils
il est pasteur, et que son fils est homosexuel. Vous comprenez bien? Vous savez qu'il a écrit pour dire que Dieu tolère l'homosexuel, pour démontrer d'une manière une doctrine satanique, que Satan a inspiré de Satan, pour dire, pour témoigner que les homosexuels vont hériter du paradis. Que Dieu n'est pas contre l'homosexualité comme on veut. Et c'est écrit noir sur blanc. Les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est pas écrit seulement une fois. C'est écrit 2 fois. Dans Corinthiens, c'est écrit. Dans Romains, c'est écrit. Mais je ne sais pas comment il a pu passer au-delà. Bien, mais certainement, Satan lui a dit, ce serait peut-être une erreur, que les hommes n'ont pas bien écrit. Mais il a réussi, je vous dis, un professeur de théologie systématique, évangélique. Je ne parle pas d'un catholique évangélique qui peut écrire et dire que les homosexuels. Pourquoi? Parce qu'il vit une réalité de son fils qui est homosexuel. Et le diable a réussi à le convaincre d'écrire. Vous savez bien aimé, nous inventons toutes sortes de doctrines pour nous consoler, pour nous consolider dans nos péchés, dans nos voies perdues, bien-aimés. Et c'est une œuvre de Satan. Vous comprenez bien aimé? Il dit à la femme, tu ne vas pas mourir. Tu mens ça, tu ne vas pas mourir. Dieu ment, tu ne mourras point. Et vous voyez, il ajoute, bien-aimé, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dernier point par lequel Satan fait. Bien-aimé, écoutez. Satan ment sur la parole de Dieu. Satan ment sur Dieu. Bien-aimé, ce que Satan veut faire, bien-aimé, c'est porter un discrédit à la personne de Dieu. Vous prenez bien-aimé. Il veut porter un discrédit sur la personne de Dieu. Et pousser l'homme à être indépendant. Et pousser l'homme à désobéir à Dieu. Pousser l'homme à voir que Dieu n'est pas aussi bon. Pousser l'homme à voir que Dieu n'est pas bon comme il peut penser. Pousser l'homme. Et c'est ce qu'il a fait au ciel avant que la révolte ne s'éclate au ciel. Il a convaincu les anges que Dieu n'est pas aussi bon qu'il veut faire croire. Que Dieu n'est qu'un dictateur. Il n'est pas aussi bon qu'il veut faire croire. Oui, bien, mais c'est pour ça que Dieu... Par nous, Dieu a créé l'homme sur la terre pour montrer sa bonté, pour montrer au travers de l'homme sa bonté. Dieu n'est-il pas bon, bien-aimé? Vous voyez pourquoi est-ce que David dit que quand il dit éternel, oh, notre Seigneur, oui, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les ciels que tu as créés, quand je contemple tout ceci, quand je vois ta grandeur, bien Seigneur, je me dis qu'est-ce que l'homme? Si ce n'est pas ton amour, qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes si garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Quel amour! Vous comprenez pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Vous comprenez pourquoi David aimait Dieu de tout son cœur, bien-aimé. Son cœur était la réponse de l'amour qu'il a constaté à Dieu. Mais Satan va te démontrer le contraire. Il dit que Dieu n'est pas bon. Ce Dieu est mauvais. Il vous cache les bonnes choses. Il sait que si tu manges de l'arbre là, tu vas être comme lui, connaissant le bien et le mal. Non, il ne veut pas que tu sois comme lui. Il te cache des bonnes choses. Il te cache ce qui est bon. Vas-y, mange. Tu seras comme Dieu. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il me dit qu'il serait comme Dieu. Tu cherches à être... Oh, tu es déjà quelque chose que tu cherches à être. Donc tu ne seras plus rien. Tu vas être frustré, déprimé, parce que tu cherches à devenir ce que tu es déjà. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il lui dit à Adam, si tu manges de cet arbre-là, Dieu te cache. Dieu sait que c'est bon. Dieu sait qu'il y a quelque chose de puissant dedans. Dieu veut être Dieu lui seul. Mange et tu deviendras Dieu aussi. Et c'est ça, bien-aimé. Oui, bien-aimé. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il porte discrédit. Il montre comment Dieu est mauvais. Dieu est méchant. Vous savez, bien-aimé, je vous le dis, Satan fait des choses. Je me rappelle, à un moment, nous sommes allés prêcher l'évangile chez un monsieur. On est entré chez lui, on a parlé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde, vraiment. Et il était, je vous dis, c'est pas la blague. Il ne blaguait pas. Il était en colère. Il dit, mais dis donc, sortez de chez moi. Dieu est bon. Dieu amour. Un Dieu qui était incapable d'écouter les pleurs de son fils sur la croix. Quand son fils pleurait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il a abandonné son propre fils, moi c'est qui pour qu'il ne m'abandonne pas? Vous comprenez bien, mais Satan avait tordu pour montrer comment Dieu est mauvais.
Pourtant, regardez bien aimé, Dieu, Satan prend ce qui est l'expression de l'amour, de l'expression je vais dire quoi, du maximum, je vais dire du paroxysme de l'amour, pour tourner en ridicule et montrer comment Dieu n'est pas amour. Que Dieu a abandonné son fils, il a abandonné son fils sur la croix du calvaire, pendant qu'il criait à lui. Qui suis-je pour crier à lui et qui me regarde? Pourtant, c'est à cause de l'humanité, à cause de l'homme, qu'il a abandonné son fils pour nous sauver. Et je voudrais vous montrer comment est-ce que, bien aimé, Satan porte le discrédit à la personne de Dieu. Bien aimé, je voudrais que vous compreniez très bien. Bien aimé, Satan n'a pas changé. Satan aujourd'hui fait... Moi j'étais enseignant, professeur de sciences physiques, bien aimé, je vous assure. Un jour dans ma classe, je parle d'une classe, une classe de seconde, troisième seconde, oui. Seconde, oui. Un enfant, puisqu'il savait que moi j'étais pasteur, un enfant me dit vraiment, il prend son courage, il dit vraiment, monsieur, je ne crois pas que Dieu existe, mais si Dieu existait, il est le plus méchant d'être qu'on peut rencontrer sur la terre. Mon Dieu, vous comprenez ça? Il est méchant. Comment peut-il être un Dieu tout-puissant? Et puis les gens souffrent comme ça sur la terre. Il est sur son trône. Comment peut-il être un Dieu tout-puissant? Et puis les gens, ils parlaient à ce moment-là, ils se remémoraient des gens qui étaient morts dans les flammes. Mais il y avait, les flammes avaient consumé des personnes à l'épaule. Là, ils disaient, Dieu était au voyant, des gens qui se consument. Si Dieu existe, c'est qu'il est méchant. Bien, mais je ne sais pas ce que Satan a fait. Et je vous dis, bien aimé, ça là, c'était un non-croyant, mais j'étais pasteur et une des personnes vraiment, une de mes fidèles que j'aimais et que j'estimais, mais je la voyais frustrée et tout. Et vraiment, un chrétien qui, elle s'approche de moi et dit vraiment, pasteur, je m'excuse, mais Dieu est injuste. Vous comprenez ça? Un enfant de Dieu qui a cru, Dieu est injuste. Je ne sais pas de quelle manière Dieu a farci ton esprit. Je ne sais pas quelle image Dieu donne. Et le Satan, autant pour moi, quelle image Satan a donné de Dieu. Dans cette nation, je sais, vous allez entendre toutes sortes de choses. Mais ne vous mettez pas en colère, c'est Satan. Vous allez entendre des choses ignobles au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ. Mais c'est l'œuvre de Satan. Bien-aimé, je vais clôturer pour vous dire ceci, bien-aimé. Vous savez, quelqu'un a rendu témoignage et il parlait de moi. Et il m'a dit, pasteur, vraiment, quand je suis arrivé ici, j'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses de toi. J'ai entendu des choses. Vraiment, je me suis dit, j'ai pris tout mon courage pour dire, je vais aller pour voir de mes propres yeux. En fait, c'est après avoir fait quelques temps avec moi qu'il est choqué de tout ce qu'on a raconté. Il ne voit que le contraire. Il dit vraiment, je le dis vraiment, pasteur, si j'avais écouté les gens, je ne serais pas. Je sais, bien-aimé, il faut savoir, bien-aimé. Si on a parlé, si Satan a parlé mal de Dieu, Satan tourne. Ce n'est pas toi l'être humain. Ce qui Satan ne donnera pas, ne tournera pas, ne montrera pas que tu es méchant. Bien-aimé, il faut s'attendre à ça. Mais je vais te dire, bien-aimé, ne sois pas l'instrument par lequel Satan va tordre. Satan va peindre les enfants de Dieu et les mettre une corne sur la tête. Ne sois pas cet instrument. Tu rendras compte à Dieu pour toutes ces choses-là, bien-aimé. Ne sois pas celui-là qui va être le porte-parole de Satan dans l'église. Bien-aimé, je vais vous dire, il y a tellement de choses que j'ai subies. Si tu ne connais pas Dieu, les hommes vont te démontrer que Dieu est méchant. Les frères, même dans l'église, vont te démontrer que Dieu n'est pas bon. Il me souvient, je vous ai dit ça dans la première vidéo. Je suis venu à l'église, j'étais tellement, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'étais tellement excité qu'un frère me dit, Guy, vraiment, est-ce que tu crois vraiment que le bonheur existe sur cette terre? Tu crois ça? Que Dieu a dit qu'il nous appelle à la joie, c'est toi, c'est vrai? C'est quand ça, ce n'est pas sur cette terre. C'est quand nous serons au paradis. Non, bien-aimé, Dieu est venu restaurer le paradis sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Bien-aimé, je voulais que tu comprennes. Et nous allons, bien-aimé, voir et étudier la réponse de l'homme et de la femme à ces attaques de Satan. Voir ce qu'il ne faut pas faire, bien-aimé. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des erreurs qu'il faut commettre avec Satan. Vous commettez une petite erreur avec lui. Bien-aimé, tout petit, il va empoisonner votre vie. Et nous allons voir ça dans le prochain enseignement, bien-aimé. Bien-aimé, pour nous résumer, bien-aimé, Satan a principalement, bien-aimé, dans ce passage, principalement 4 manières par lesquelles il a attaqué Adam et Ève dans les jardins, qui sont récurrentes et qui sont aujourd'hui la même manière que Satan attaque. Premièrement, il sème le doute dans ton cœur. Ah oui, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, qu'il faut se tenir dans la vérité. Peu importe ce que tu vois. C'est ça, veut dire la foi. On ne peut pas vivre avec Dieu sans la foi. Parce que la foi, c'est croire aux choses que Satan viendra te dire que c'est faux. C'est croire aux choses que la réalité montre le contraire. Le doute, et il faut le vaincre avec la foi. Je crois, je ne comprends pas, mais je crois. Le doute, première des choses. Deuxième des choses, bien aimé, il va présenter la parole de Dieu sous un mauvais angle. Il va toujours montrer que la vie chrétienne est trop contraignante. Il va présenter la parole de Dieu comme étant toujours contraignante, en tournant la parole de Dieu pour montrer combien elle est contraignante. Il n'y a pas de liberté, c'est une vie d'esclavage. Troisième des choses, bien aimé, c'est le mensonge. Et ça, c'est son arme fatale. Le mensonge, bien aimé. Il prendra la vérité pour tourner, il prendra la Bible pour changer en mensonge. Et le dernier point, il va mentir sur Dieu, bien aimé. Comme il ment sur les chrétiens, il ment sur ses enfants. Bien aimé, nous sommes arrivés au terme de cette première partie sur l'homme à la chute, bien-aimé. Je te conseille, bien-aimé, de suivre les autres parties, les 3 séries que nous avons fait sur l'homme à la création, et tu comprendras bien ce que je dis. Prochainement, nous allons voir, donc j'ai dit, la réaction de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment est-ce que l'homme a agi? Pour voir comment ces petites choses que Satan a introduites dans la parole de Dieu ont changé la manière de Adam et de Ève. Bien-aimé, dis cela, porte bien et porte-toi bien et on se revoit dans la prochaine série. Bye bye.